Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing et on va parler d'une nouvelle box parce que je me suis abonnée à une nouvelle box beauté dont j'avais super envie et je vais vous montrer ça aujourd'hui, le contenu de cette box là. Alors il s'agit de la Look Incredible box que j'ai reçue dans un carton comme ceci. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous parler un petit peu de cette box et voir ce qu'il y a à l'intérieur, et puis je vais en profiter de me maquiller avec certains produits qui sont proposés à l'intérieur. J'espère que le concept vous plaira. Si c'est le cas, restez au bout de la vidéo, c'est parti. Alors j'ai reçu la box dans un carton comme ceci, comme je vous disais, et à l'intérieur on va retrouver la Look Incredible qui se présente comme ceci, dans un carton comme ça. Voilà, un carton noir où c'est marqué Look Incredible, Feel Gorgeous. Et j'avais super envie de commander cette box depuis longtemps, mais je savais pas qu'il livrait en France. Et j'ai pu en traînant un petit peu sur Instagram, j'avais vu que il livrait en France. Sachez que c'est une box britannique, elle vient d'Angleterre et c'est une box beauté où on va trouver 4 à 5 produits, tous en full size. Au niveau du coût, donc la box coûte 35 pounds. Il y a deux versions, celle-ci, celle que j'ai donc à 35 livres, c'est la Deluxe Box, ils appellent ça sur le site. Ils ont une deuxième box qui s'appelle la Secret Box, qui est un peu plus chère, qui est à 65 livres. Mais voilà, pour commencer, et puis déjà 35 livres, je trouve que c'est déjà plus cher par rapport à les box françaises qu'on peut avoir nous sur le marché. Mais j'avais super envie de commander cette box. C'est vrai que ça coûte un peu plus cher, mais à l'intérieur on va vraiment trouver en fait des produits haut de gamme. C'est une box qui est haut de gamme. La version Secret Box, elle est encore une version plus haut de gamme parce qu'à l'intérieur on va trouver que des produits de luxe en full size. Celle-ci on va trouver des full size mais avec quelques produits de luxe uniquement. Donc sachez que voilà, vous allez retrouver des marques de luxe dans la Look Incredible. J'ai commandé cette box week-end dernier, en fait je l'ai reçue là il y a quelques jours, donc en tout le délai m'a pris vraiment 4 jours alors qu'on est dans une période assez particulière. Donc je suis plutôt très contente que la livraison se soit très bien passée. Je sais pas si je vais garder mes box françaises parce que je sais pas si j'ai besoin d'autant de box, donc je vais y réfléchir encore, et surtout que je pense m'abonner à une autre box mais qui est aux USA cette fois-ci. Faut encore que je trouve un moyen de le faire venir en France, donc toute une histoire. Bref, aujourd'hui on parle du Look Incredible. Je pense que je vous ai dit toutes les infos à propos de cette box et on va la découvrir. Là j'ai juste maquillé mon teint, j'ai fait mes sourcils, comme ça voilà, je vais en profiter de maquiller directement avec les produits que je vais trouver à l'intérieur. Voilà, j'espère que ce concept vous plaira, ça permettra de voir les produits directement en action et de se donner un peu plus d'avis que de tester les produits plus tard. En tout cas, tout ce que je peux tester, je vais tester aujourd'hui. Voilà, allez, c'est parti. Alors, à l'intérieur, donc ça se présente comme ceci, sans trop vous spoiler ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas, il y a déjà une très bonne protection. Voilà. Et on a un petit papier, voilà, où c'est écrit bien évidemment en anglais. Et ce papier dit qu'en fait, par rapport au Covid et la pandémie et tout ça, ils n'ont pas pu nous livrer un leaflet. Donc je pense que ça doit être les petits carnets pour nous présenter les produits, les prix des produits et tout ça. Donc voilà, et qu'ils enverraient ça par mail. C'est pas grave. De toute façon, après, moi je vais vous afficher les prix des produits juste ici pour savoir si elle est vraiment rentable ou pas. Donc voilà. Alors, dans cette box, on a déjà ceci. Et donc c'est un produit de la marque Memi Cosmetics, un Matte Muse Eyeshadow Collection, donc ça commence très bien. On a une palette pour les yeux. La palette en elle-même, elle se présente comme ça. Alors ça par contre, c'est très joli le fait qu'il soit argenté comme ça, mais il suffit de toucher un petit peu, il y aura plein de traces de doigts partout.
Je connais pas la marque, donc voilà, c'est pour ça que je suis super excitée aussi par rapport à cette box, parce qu'on va pouvoir trouver des produits qu'on ne trouve pas forcément en France, et ça, j'adore. Et regardez la palette, elle est juste trop belle, et c'est une grande palette, full size quoi. C'est pas comme les petites palettes qu'on peut avoir dans des box, dans les box françaises. Ensuite, oh, trop bien, trop bien, regardez-moi ça. On a un produit de Dior, s'il vous plaît. Donc voilà, comme je disais, c'est une box haut de gamme. Donc là, c'est le Lip Tattoo Longwear Colored Tint de Dior, et c'est la teinte 351 Backstage Pro. C'est quelle teinte? La Natural Nude. On va l'ouvrir. Ouais, je pense que rien qu'avec... Je pense que les prix des rouges à lèvres Dior sont en général pas loin de 30-35 €. Hein, donc on rentabilise déjà la box. Et voilà comment elle se présente. C'est les lip tattoo. En plus, j'en ai jamais vu des lip tattoo de chez Dior. J'ai que des rouges à lèvres en stick ou des rouges à lèvres crème. Mais celle-ci, je l'ai pas. On va faire un swatch juste là. La couleur est trop belle. Et ça a une odeur légèrement mentholée, mais qui sont bons aussi. Donc voilà. Trop joli. Trop contente d'avoir. Déjà, quand je reçois des rouges à lèvres MAC dans les box, je suis aux anges. Alors là, un rouge à lèvres Dior, ça rigole pas. Ensuite, donc deuxième produit, c'était celle-là. Troisième produit, qu'est-ce que c'est? Ok. C'est ceci. Donc c'est un produit de la marque Bare Mineral, c'est Bare Mineral, ça dépend de comment on dit. Et c'est un highlighter en stick de la collection donc Crystalline Glow, et j'ai la teinte Prismatic Pearl. Voilà, qu'est-ce que ça dit? C'est une formule ultra crémeuse au beurre de karité pour garder la peau douce et hydratée. Et voilà, c'est un highlighter en stick comme ceci. Hop, et la teinte, voyons voir. Je pense que ça va être une teinte avec des reflets. Ok. Oh, c'est sublime. C'est tout en transparence, j'ai l'impression. Ça fait vraiment presque un effet mouillé sur la peau. Et avec des reflets un petit peu rose violacé. Alors c'est pas trop le genre d'highlighter que j'utilise en termes de reflets. Je préfère plus les reflets qui tirent vers les champagnes dorés. Mais pourquoi pas. Et Bare Mineral, c'est plutôt une très bonne marque. Donc top. On va tester tout ça. Et on est sur un dernier produit. Donc il y a 4 produits dans cette box. Ouais, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 produits dans la box. Et trop bien. Vous savez que j'aime beaucoup ce liner de chez Kat Von D. C'est une valeur sûre en termes de liner. Et d'ailleurs, je l'ai reçu, mais en petit format, pour la box du mois d'avril, dans l'une de mes boxes françaises. Donc voilà, je l'ai reçu en petit format. Et là, j'ai la version full size. Trop bien. C'est un liner que j'ai déjà terminé, que je voulais racheter. En plus, j'étais super contente quand je l'ai reçu dans ma box française, parce que je voulais le racheter. Et là, je l'ai en full size, donc c'est top. C'est le Tattoo Liner. Et c'est le noir, hein, tout simplement. Ce liner, il est vraiment top. La pointe, elle est malléable, mais sans pour autant trop l'être. Donc on peut être vraiment très précis. Et il est super noir, il tient super bien. Si vous connaissez pas, allez-y, il est vraiment top. Donc voilà pour le contenu de cette box. On a 4 produits, tous des produits make-up, donc je suis trop contente. Moi c'est ce que je préfère dans les box, et vraiment je pense que ça vaut largement le coup. On verra le total, je vous le mettrai quelque part hein, sur l'écran, mais ça vaut vraiment le coup. Donc je suis vraiment trop contente. J'ai qu'une hâte, c'est que la prochaine box arrive, et voilà. Bon, maintenant on va se maquiller avec ces produits.
Donc je vais maquiller les yeux avec cette palette. On est plutôt dans une déclinaison de temps chaud, hein, plutôt brique, vraiment chaud. Alors moi c'est tout ce que j'aime. Et on est sur des teintes mat. Il n'y a aucune teinte irisée, donc c'est 12 fards mat uniquement. Je vous ai fait là quelques swatchs de cette palette. Voilà. Elle se swatch plutôt super bien. Voilà, j'ai pas... Après, ça veut rien dire. Il faut vraiment voir comment ça fonctionne sur la palette. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais réaliser. C'est pas un make-up, un look hein, qu'on va faire aujourd'hui. C'est vraiment histoire de tester vite fait la palette. Donc, ouais. Je vais déjà appliquer une petite base parce qu'on est quand même sur des fards mat. Comme base, j'applique cet anti-cerne de chez NARS en fait. Un anti-cerne de chez NARS que j'ai en teinte médium caramel. Et juste pour unifier un petit peu la paupière, je remonte jusqu'en dessous de mes sourcils. Et je vais le poudrer un petit peu. Comme poudre, en ce moment, j'utilise celle-ci. Vraiment une superbe découverte, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler, je pense. C'est la Airspun. Ouais, c'est ça, c'est la Coty Airspun que j'ai en teinte originale. Tout simplement, là en translucide original. Et alors c'est une poudre que j'ai beaucoup entendu parler par les influenceuses et j'ai voulu tester, j'ai commandé comme ça et je suis bluffée par le rendu, par son rendu parce que ça laisse la peau vraiment toute douce et en plus on a une super contenance dans cette poudre. Il fait 65 grammes, c'est énorme. Je pense que j'en aurai pour vraiment un très bout de temps, il suffit de très peu. Et ça a un effet vraiment lissant sur la peau. Mais je vous en reparlerai, il n'est pas très cher, une quinzaine d'euros. Et ça vaut vraiment le détour. Petit hic, c'est que ils sont très bons. Si vous aimez pas les odeurs, alors ça, dès que tu ouvres la boîte, ça embobe toute la pièce. Et déjà, ma poudre baking de chez ma cookie chez Huda Beauty, elles sont super bons, ça sent le gâteau. Si vous aimez pas ça, passez votre chemin. Mais par contre, si vous n'êtes pas dérangé par les odeurs, et ça passe après, hein, ça passe. Mais l'odeur est quand même bien présente. Ça sent... C'est une odeur très poudrée. Je saurais pas vous dire, mais elles sont très fort en tout cas. C'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça, parce que pour avoir ce rendu là, je l'ai utilisé aujourd'hui sur mon teint. Et ça me lisse super bien la peau. J'ai la peau super lisse, même au toucher. J'aime vraiment beaucoup. Je suis en train de la tester en ce moment, mais je vous en reparlerai. Bref, on n'est pas là pour parler de la poudre. J'arrête de divaguer. On va se maquiller et je vais utiliser cette teinte qui est la Size Matters, là, pour me servir de transition. Alors c'est top, on a un miroir. Pas mal. On a une pigmentation. Même pour un fard de transition. Ouais, on a quand même des chutes hein, sur la palette, mais bon, toutes les palettes en font, c'est pas grave. Et je vais prendre cette teinte qui est la Get It Together, juste ici, ce genre de brique là, que je vais utiliser en coin. J'aurais pas dû prendre avec ce pinceau. Je vais prendre avec un autre pinceau parce que celui-là il était beaucoup trop gros. Là c'est la S7B de Sana et que j'applique du coup en coin externe. Et
je redéfinis mon creux, mais en restant précis. Plus précis en tout cas que la teinte de transition que j'ai utilisée tout à l'heure. Et ma foi, ça se construit super bien. Ça se travaille mais d'une facilité. Je vais peut-être faire un petit détour dans cette marque, je ne connais pas du tout. Et donc sur le site Looking Credible, ils vendent aussi des produits. Et il y a pas mal de promos d'ailleurs. Et ça livre en France. Je dis ça, je dis rien. Ok. Maintenant, avec un pinceau un peu plus petit, ça c'est la S13 de Sana. Je vais prendre la teinte, celle-ci, c'est la teinte AM, qui est un genre de marron. Hop, juste celle-là. Ouais, je tapote vraiment l'excédent parce que elle est quand même pas mal poudreuse. Et là, je reste juste sur mon coin externe, en fait, en formant un petit V. Tout simplement. La palette, elle... ouais. J'aime vraiment beaucoup. Les fards se construisent super bien entre eux. Et ça s'estompe très bien. C'est d'une facilité. Bon, vous l'aurez compris, on est sur un make-up neutre hein, aujourd'hui. Voilà. On est bon pour l'instant. Je sais pas ce que je vais faire pour la paupière, si j'applique une teinte blanche. Cette teinte un peu prune comme ça, elle me tente quand même, donc je vais peut-être l'appliquer. Par contre, je vais mettre un petit anti-cerne avant. Ça permettra d'intensifier. Et je vais l'appliquer avec au pinceau, tiens, on va l'appliquer au pinceau directement. Par contre, elle fait des chutes. Je sais pas si vous allez le voir, j'ai des chutes. Mais pas mal du tout cette petite teinte. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et j'ai terminé en appliquant cette teinte-ci qui est la PM pour mon ras de cils. Enfin, pour mon ras de cils, en dessous de mon sourcil. Pour nettoyer un petit peu. Faire un coup de propre. Ouais, elle se voit pas trop cette teinte, donc je vais prendre la teinte à côté qui est la Light Out. Ouais. Je termine le maquillage des yeux pour mon ras de cils inférieur en reprenant exactement les mêmes teintes, donc celle-ci, je pense, et celle-ci. Et voilà pour le look des yeux pour l'instant avec cette palette. Il y a quand même pas mal de chutes, je dois vous le dire, mais sinon la pigmentation elle est plutôt bonne. Pour des mats, franchement la qualité est top, elle se travaille vraiment très très bien. Ça s'étire super bien, ça se construit super bien entre eux, donc ouais, pas mal pour une palette de nude. Voilà. Et je vais faire un trait d'eyeliner vu que j'ai le liner Kat Von D. Donc on va faire un petit trait d'eyeliner.
Donc voilà, avec le liner, très facile d'utilisation, comme je vous ai dit, hein, je connais déjà ce liner. Bon, j'ai pas exactement les mêmes traits des deux côtés, mais bon, avec le liner, ça ne loupe pas, je fais tout le temps la même chose. Mais voilà, il est bien noir, je l'adore ce liner. Je termine le make-up des yeux avec mon mascara, je vais faire hors caméra parce que c'était pas dans la box, j'ai utilisé le Size Up de chez Sephora. Et voilà, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la palette, ça permet de faire un look assez simple et rapide à faire, franchement. Donc voilà, on passe à l'application de l'highlighter. Donc l'highlighter de chez Bare Minéral. Et je pense que je vais l'appliquer directement avec le stick. Ou pas. Non. Je vais peut-être chauffer la matière directement avec ma main, comme ça. Parce que j'ai peur de déplacer la matière de mon fond de teint. Et je vais tapoter directement au doigt. Elle a une texture un peu collante au début, mais là en la travaillant ça disparaît petit à petit, donc c'est plutôt cool ça. Pas mal du tout, franchement pas mal une fois étalé. Au swatch tout à l'heure, ouais, on voit encore un petit peu le swatch. Le fait qu'on voit beaucoup des reflets roses, c'est pas trop mon délire, mais par contre étalé, la matière chauffée et travaillée comme ça au doigt, ça donne un glow mais super joli. Et on voit presque pas du tout cet effet finalement rosé en fait de l'highlighter, donc ouais, c'est plutôt un très bon point pour moi. Un petit bout ici. Très joli, j'aime beaucoup le fini. J'ai même envie d'en appliquer sur mes yeux, parce que ça manque quand même de lumière, tout ça. Je vais m'en appliquer pour avoir un effet... Par contre, je sais pas si je vais l'appliquer au doigt, si je vais réussir à l'appliquer au doigt. J'aurais dû l'appliquer avant mon mascara. Je vais l'appliquer avec un pinceau, on va voir. Est-ce que je vais zigouiller mon maquillage? Je vais tapoter déjà juste au niveau du centre, comme ceci. Wow, ça fonctionne plutôt bien, et vous voyez, par-dessus le fard un peu prune, ben ça fait vraiment une toute autre couleur en fait. Ça a donné une toute autre couleur à mon maquillage. J'aime beaucoup. Oh là là. Eh, pas mal cette histoire. Et ben voilà, je viens de trouver une autre utilisation à cet highlighter. Ben ça va me servir de topper à mon maquillage. Vous voyez, les toppers qui va vraiment changer la couleur du make-up avant-après. Trop contente de cet effet vraiment sur la peau. En plus ça fait un effet un petit peu mouillé comme ça, j'aime beaucoup. Que de bonnes nouvelles décidément dans cette box. Et on a fini, c'est le dernier produit. Oh, le produit Dior. Et c'est la lip tint. Et en plus on a une teinte qui est vraiment bien, que je peux porter pour tous les jours. Oh, c'est super frais. Oh là là. La texture, elle est très agréable, elle est très aqueuse. Ça a une odeur mentholée. Donc, généralement, les produits mentholés comme ça, ça aide à faire grossir un petit peu les lèvres. Je sais pas si c'est le cas.
Mais en tout cas, c'est une encre teintée, sensation lèvres nues, totalement. C'est ce que je ressens. Je sens rien du tout sur mes lèvres. Vraiment un très très bon produit. Je sens rien du tout sur mes lèvres. Confort, tenue, effet lèvres tatouées. J'aime beaucoup ce produit. Je vais en appliquer une couche parce que, bon, la couleur, elle est pas... Elle est pigmentée, mais c'est pas comme si vous appliquiez du rouge à lèvres mat, par exemple. Je vais voir si on module, si on applique une deuxième couche, est-ce qu'on verra plus? Ouais, il y a clairement une différence entre le haut et le bas. Super confortable. Mais vraiment, top, top, top. Et voilà le look final avec les produits de cette box. Bah sans surprise, hein, je pense que vous l'avez vu, j'aime beaucoup cette box. Rien à redire sur tous les produits qu'il a composés. J'ai vraiment adoré. Les produits sont vraiment de très bonne qualité, des produits haut de gamme. Et ils mentent pas. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir ma prochaine box pour pouvoir voir les produits qu'il y a à l'intérieur. Franchement, je vous le recommande si comme moi vous aimez les produits make-up. Voilà, tout simplement. Bien évidemment, je vous mettrai mon lien de parrainage en barre d'infos si ça vous intéresse et que vous souhaitez commander aussi cette box. Mais en tout cas, ben voilà, on va voir ce que ça donne dans les prochains mois et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce concept où je fais un unboxing et je me maquille en même temps vous plaît également. Si c'est le cas, lâchez les pouces comme d'habitude et abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste s'abonner juste ici. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, à bientôt.